Fariduddin Attar, le livre de l'épreuve, chapitre 2. Le pèlerin, prodigue dans la quête, arriva expirant devant Séraphiel et dit « Ô toi, l'intime derrière le rideau, toi à la fois craint et exalté, toi sur la tête de qui repose le trône, sous les pas de qui l'empyrée n'est qu'un tapis. Tantôt tu donnes la mort, tantôt la vie, tantôt tu élèves et tantôt abaisses. Le roi des 7 cieux provient de ta lumière, la vie du corps et de l'âme de ta trompe. Le corps à ton souffle reçoit l'âme, ainsi que sous l'esprit divin la forme s'anime. Puisque le souffle de la miséricorde s'allie à ta trompe, tu peux joyeusement sonner. Au premier matin tu as sonné. Désormais du monde ne surgit plus un autre monde. Tu lances la foudre au cœur de l'univers, tu bouleverses toutes les créatures, tu soulèves la montagne et la précipites dans la mer, tu projettes en l'air le bœuf et le poisson, tu rends noire la face de la lune et du soleil, tu sèmes les étoiles sur la poudre du chemin, tu places les 2 mondes sur le pan de ta tunique, tu les disperses dans le néant et te retires satisfait. D'un second coup de trompe, tu vêts de multiples couleurs tour à tour les créatures. Tout ce qui à cet appel se met en branle, tu en feras l'exposé au jour de la résurrection. Toi qui d'un souffle donnes vie au monde, à moi aussi insuffle la vie. Sinon tue-moi, rends-moi à la terre. Ces paroles frappèrent Séraphiel comme la foudre. On aurait dit rhinocéros contre éléphant. Il répondit « De toi-même, ô combien infatué, chat, tu te hausses au rang du tigre, ô prétentieux. Cette quête qui provient du fond de ton âme, comment la mènerais-tu d'emblée jusqu'au rideau? Moi pour qui le monde n'est pas plus qu'un grain de moutarde, à chaque instant je l'approche avec effroi. Toi qui au monde n'es pas même un grain de moutarde, comment jamais rejoindrais-tu l'Éternel? Posté au seuil des 2 mondes, trompette aux lèvres, je me tiens prêt à faire périr les créatures, à détruire par mon souffle la demeure habitée. Je souffle sur l'ici-bas et l'au-delà, tels 2 vers, je les fracasse l'un contre l'autre. Une fois libéré de cette tâche, je suis saisi d'effroi et prends la fuite. En comparaison de tout ce qui advient au monde, à moi, indigent, qu'arrivera-t-il aussi? Va-t'en d'ici, que je lamente l'avenir et porte seul le deuil des âmes. Le pèlerin se présenta devant le sage, ce guide, et lui rapporta toute cette aventure. Le sage lui dit « Séraphiel, le pur, est rayon de vie et annonciateur de mort. Sa gloire est sans égale parmi les anges et sa beauté infinie. Chaque jour, aux stupeurs, par crainte de Dieu, il se tient devant le trône, puis plus tremblant que l'oiseau. Par un atome de crainte envers lui, tu lui seras à jamais soumis. » Un navire d'aventure se brisa en mer. Une planche remonta à la surface. Un chat et une souris sur cette épave trouvèrent refuge. L'entente entre eux s'établit. Ni du chat la souris n'avait peur, ni à la souris le chat ne prêtait attention. Tous 2, effrayés par les flots, lèvres sèches, restaient éperdus. Ils n'avaient ni courage de bouger, ni force de regarder. Tous 2 hors d'eux-mêmes, ils n'étaient ni eux-mêmes, ni autres. À la résurrection aussi s'élèvera pareil tumulte. Il n'y aura plus alors ni toi, ni moi. L'aspérité du chemin rend l'entreprise ardue. Combien d'effrois ont le cœur ensanglanté. Celui qui est plus proche est plus interdit. L'affaire du monde est plus simple en comparaison. Un roi avait un esclave à la poitrine blanche comme argent,
de la tête aux pieds, élégance et talent. Quand cet esclave riait, ses lèvres couleur de rose laissaient échapper des pétales. La lune, le soleil de son visage servaient de levain. Au soleil, ses boucles noires procuraient ombrage. Les raies de sa chevelure, lorsque du doigt il les rejetait, faisaient rendre l'âme et battre le cœur. En vérité, ce filet était en boucles si abondant que rien n'échappait à sa portée. Ses sourcils arqués formaient une voûte. Ils étaient en vérité l'autel des amoureux. La pupille de ses yeux, ô merveille, faisait assaut parmi les grains de beauté. Sa taille était si fine qu'elle semblait ne rien contenir, et sa bouche si menue que le souffle en sortait à peine. Du rubis de ses lèvres il n'est pas de description, car nul de l'eau de la vie n'est averti. Donc cet esclave, ravissement du cœur et joie de l'âme, devant son roi était en faction. D'aventure, un jour qu'il se tenait ainsi, il se prit à se contempler lui-même. Le roi aussitôt d'un coup de sabre le frappa au cœur. L'esclave rendit l'âme. L'autre monde devint sa demeure. Le roi en courroux délia sa langue et dit « Jusqu'à quand vas-tu te contempler ainsi ? Tantôt tu regardes l'étendard et ton bras qui le porte, tantôt tu admires ta chevelure. Tantôt tu considères tes bottes et rajustes ta toque, tantôt tu t'absorbes dans l'examen de ta bague. Es-tu amoureux de toi-même ou disposé au service ? Si de toi-même tu es tant épris, au service pourquoi te présenter ? Renonce à la dévotion. Sois ton propre adorateur. Retire-toi, sois ta propre compagnie. Tu prétends servir le roi et d'amour pour toi-même tu es impatient. Tu as beau t'efforcer à la raison, en vérité tu es au service de toi-même. Moi je ne te quitte pas du regard. Toi te contempler toi-même tu n'as de cesse. La pupille, parce qu'elle ne se regarde pas, sa place, tu vois bien, ne peut être que dans l'œil. L'affaire des proches comporte maints dangers. Qui oserait chercher la proximité ? Le sultan Mahmoud avait un esclave arrogant, effronté et sanguinaire. Le misérable en vint à commettre un brigandage. Sur le coup, le roi ordonna qu'on lui tranchât la tête. Mais auparavant, le roi juste demanda que de l'assemblée, Aïs se retirât. Celui qui n'a jamais vu que notre faveur, dit-il, comment pourrait-il assister à notre courroux ? Celui qui est élevé dans notre grâce à l'idée de notre colère est d'autant plus affecté. Oh merveille ! À ces paroles, Aïs répondit. Fortuné est celui dont le roi juste tranche la tête. Le voici d'un seul coup délivré jusqu'à la résurrection du tourment et de la peine. Vois ma condition. Plusieurs fois le jour, je suis de détresse transpercée par l'épée de la crainte. Avec courtoisie, se tenir circonspect devant le roi est plus dur que d'avoir 100 fois la tête tranchée. Jour et nuit, je me consume à sa colère, et je suis celui qui est élevé dans sa faveur. Plus la grâce est grande, plus l'épreuve est lourde. Un homme compatissant demanda à un fou s'il avait désir de quelque chose. Le fou répondit « Voici 10 jours que je suis affamé. Il me faut des victuailles pour 10. »« Réjouis-toi, dit l'homme. Je vais de ce pas te chercher sucreries, rots et galettes. »« Insensé, dit le fou. N'élève pas la voix. Parle doucement afin que Dieu ne t'entende pas. Je ne suis pas sourd. Si Dieu percevait ce secret, non seulement il ne souffrirait pas que tu m'apportes à manger, mais de plus il exigerait que tu m'achèves. Il maintient l'ami dans la faim pour que de sa propre vie celui-ci soit repu. L'ami, par l'épreuve détachée de ses jours, de soif pour l'aimer, devient impatient. Un notable
en notre ville, était devenu fou. À la raison, soudain, il fut étranger. Il n'avait ni vêtements ni nourriture. Personne ne lui faisait l'aumône sans le narguer. Voici 50 années qu'il avait perdu la tête, qu'il était devenu la fable des enfants. Il avait le visage fané et jaune. Errant de porte en porte, il se tenait dans la poussière, les yeux injectés de sang, le cœur en flammes, les lèvres serrées, victime du sort. Un jour, il vit un tendre jouvenceau apprêté pour la prière. L'appel ayant retenti. Comme le jeune homme tête haute entrait dans la mosquée, le fou chargé d'années lui cria « Ah, oh, fils, sauve-toi vite d'ici. Jadis, moi aussi maintes fois j'y ai pénétré. Comme toi maintes fois à ce devoir je me suis astreint. J'étais pieux et dévot jusqu'à ce qu'une blessure me brisât de la sorte. Si comme moi éperdu il te faut la foi, s'il te faut pareille blessure, hâte-toi, pose le pas sur la voie afin d'être saisi par la main. Ce n'est pas chaque jour que l'union est offerte.